réflexion et réfraction de la lumière. Donc on a deux exercices qu'on va essayer de faire afin de mieux cerner cette notion, ces deux notions, ces deux phénomènes de réflexion et de réfraction. Alors je vous ai mis deux petits exercices, un exercice sur réflexion et un autre sur réfraction. Alors on y va, je vais commencer par lire le premier exercice. On nous a donné, on va dire, un rayon incident qui arrive sur une surface réfléchissante au point I d'incidence, et bien, il y a la normale. Donc ce rayon fait avec le sol, on va dire ça comme ça, un angle de 55 degrés. Un angle de 55 degrés. Donc bon, on suppose que la source, peut-être c'est le soleil, la source du rayon incident, de l'onde, peut-être le soleil, j'en sais rien. Voilà, on nous a demandé en 1, la première question, calculer I, IR, c'est-à-dire de calculer I, l'angle incident, et de calculer R, l'angle réfléchi. Et en deuxième, on nous a demandé de construire IR, c'est-à-dire le rayon réfléchi, on va dire ça comme ça, ou bien l'onde réfléchie. Alors, des solutions. Alors, je mets d'abord ma première question, calcul de I et de R, c'est ce qu'on nous a demandé. Alors, je vais fouiller dans ma tête, dans la leçon que je connais, de la réflexion. La réflexion, elle a deux lois. Voilà. Elle a une première loi sur, on va dire, du plan, et une deuxième loi, celle des angles. Alors, c'est cette deuxième loi que je vais prendre, la loi des angles. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On va dire donc, d'après la deuxième loi de Snell-Descartes, voilà, la deuxième loi de Snell-Descartes, I égale R. Le rayon, autant pour moi, l'angle incident est égal à l'angle réfléchi. Donc, I égale R. C'est très simple, donc je calcule. Alors, qu'est-ce que je remarque? Avec le sol, SI fait avec le sol 55 degrés. On a dit ça, c'est la normale. La normale, ça veut dire que c'est perpendiculaire. Voilà, c'est perpendiculaire, c'est orthogonal. Donc, c'est 90 degrés ici. Si c'est 90 degrés, donc qu'est-ce que je fais? I égale 90 degrés moins 55 degrés. Je prends ma calculatrice ou bien je fais avec la tête. Ça fait 35 degrés. Donc, I égale 35 degrés. Vous voyez, ici, c'est un angle droit. Donc, tout ça, c'est 90 degrés. Moins ceci, on va trouver ça. On a trouvé I qui est égal à 35 degrés. Je peux encadrer. Alors, ça implique quoi? Qu'est-ce que ça implique? On nous a dit que I égale R d'après la deuxième loi de Snell-Descartes. Bon, ça implique que R, voilà, égale aussi 35 degrés. On a répondu à la première question. On va passer à la deuxième question. Donc, I égale R, I 35 degrés, R égale 35 degrés. On va passer à la deuxième question. On va construire le rayon, on va dire ça comme ça, le rayon réfléchi ou l'onde réfléchie. Voilà, c'est le rayon qui est par ici ou bien l'onde qui est par là. Pour cela, vous avez besoin de votre règle et de votre compas. Voilà, non pas un compas, un rapporteur autant pour moi, pour mesurer les angles. Alors, c'est parti. Je vais répondre. Question 2. Construction. Construction. Voilà. Vu que je n'ai pas assez de place, parce que j'ai réservé cette place, on va dire ça pour l'exercice 2. Donc, je vais faire ça ici. Je fais très attention. Bon, je vais prendre ma règle. Voilà, elle est là. Je me courbe un peu. Je mets ici. J'espère que vous voyez bien. Je vais tracer une droite qui est la surface réfléchissante. Voilà, c'est ça, la surface réfléchissante. Alors, je vais essayer de placer ma normale. Je vais essayer de placer ma normale. Alors, c'est 90 degrés, donc j'utilise, on va dire ça, le rapporteur. Le rapporteur, bon, il n'y a pas de milieu, je prends le milieu que je veux, je vais me placer ici. Voilà, je prends l'endroit que je veux. Je vais dire, je vais placer le centre. Je vais placer le centre, on va dire comme ça, du rapporteur. Ici, je l'ai choisi arbitrairement comme ça. Vous choisissez aussi comme vous voulez. Il faut qu'il soit, on va dire, approximativement au milieu. Ne le mettez pas ici. Ne le mettez pas ici. C'est pas joli. À peu près là. Ce sera un peu joli pour les yeux. Donc, je vais mettre mon centre ici. Voilà, je vérifie bien qu'ils sont sur la ligne. Les 0,0 sont sur les lignes. Sont sur les deux côtés de la ligne, de la droite. Voilà, et je vais mesurer 90, c'est bien ici, voilà, 90 degrés.
je l'ai trouvé. Et je prends ma règle, eh ben, je vais tracer tout simplement la normale, comme ça. Pointillé, 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 pointillé. J'ai trouvé ma normale. Eh ben, je vais les nommer N, I, N pour normal, I pour le point d'incidence. Et bien maintenant, j'ai fait ça. Maintenant, je vais placer mon rayon, on va dire ça, incident, ou bien mon onde incidente. Et bien pour cela encore, je vais utiliser une fois de plus mon rapporteur, que je vais encore replacer par là, et je vais mesurer 55 degrés au rapporteur. Donc, et bien voilà, vous savez bien le faire, je pense. Donc, je vais placer comme ça. Voilà, et je vais compter 55. Par ici, c'est un angle aigu. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55, c'est là. Voilà, 55 par ici, 55 par ici, je vous montre ça bien. Voilà, et je retire, voilà, c'est par ici. Et je prends ma règle, et ben voilà, je mets. Alors, ben, et puis je vais tracer tout simplement en trait plein. Ben voilà, ce n'est pas en pointillé, en trait plein. Et puis, je vais mettre ma petite flèche et je vais mettre S. Ben voilà, ça c'est l'onde incidente, le rayon incident. Et ici, c'est 55. Et ici, puisque j'ai utilisé le rapporteur, donc ça c'est 55, ça c'est 35. Alors, on nous a demandé de construire, c'est-à-dire il faut que je place IR. Alors, c'est la même chose. Tout simplement, je prends encore mon rapporteur, je le place ici, voilà, je le place toujours là au centre, et je fais la même chose. Cette fois-ci, je prends 55 de ce côté, 55, puisque le rayon, l'angle réfléchi fait 35, donc c'est toujours 55, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55, c'est par là. Voilà, c'est par là. Et je prends ma règle, je les place comme ceci, voilà, en trait plein, et je trace, voilà, j'ai tracé, ça a bougé un peu, mais je remets, voilà, et je place ma flèche, R ici, j'ai I, ici, j'ai R, vous voyez, c'est comme ça, que l'on trace tout ça. J'ai mon rayon incident ou bien mon onde incidente, mon onde ou bien mon rayon réfléchi. Je peux laisser les traits de construction pour montrer comment je l'ai fait. Ça montre qu'on n'a pas fait ça comme ça, on n'a pas recopié chez le voisin. On a laissé des traces de son travail. Donc voilà, l'exercice 1 est à présent terminé. On a calculé I et R en utilisant la deuxième loi de Snell-Descaldes de la réflexion. Et on a trouvé I35, R35, mais on a construit en utilisant notre rapporteur et notre règle. Et bien maintenant, on va passer, je vais dire ça comme ça, à l'exercice 2. Je vais le lire pour vous, pour nous tous d'ailleurs. Alors, on nous a donné deux milieux. Voilà, on a dit NR, c'est 1, NO, 1,33. Donc, ça montre qu'il y a deux milieux. Il y a le milieu R en haut et en bas, il y a de l'eau. Donc ça, on a un dioptre. Les N, c'est quoi? C'est les indices. On a dit les indices de réfraction. L'indice de réfraction de l'air, c'est 1. L'indice de réfraction de l'eau, c'est 1,33. On va appeler ça le milieu 1, N1. Ça, le milieu 2, N2. Alors, on nous a dit qu'il y a un rayon qui arrive sur la surface de séparation de deux milieux transparents. Elle fait avec la normale, un angle de 60 degrés. Un angle de 60 degrés. Alors, il y a le point d'incidence ici, I. On nous demande de calculer I2. De calculer I2, ça veut dire l'angle réfracté. Celui-ci, 60 degrés, c'est l'angle, on va dire ça, incident. C'est l'angle incident, puisqu'il est entre le rayon incident et la normale. Ça, c'est l'angle incident. Vous voyez, à ne pas confondre. Ici, ce n'est pas l'angle incident. L'angle incident, il est ici. Il est toujours ici. Normal, rayon incident. Normal, rayon incident. Il n'est pas ici. Donc, celui que vous avez ici, c'est l'angle incident. C'est I2.
Alors, donc c'est parti. On va essayer de calculer. Et puis on nous a demandé de commencer. Calcul de I2. Je vais chercher dans ma tête, ou bien dans mon cahier, la formule. C'est la deuxième loi, encore appelée la loi des angles, de la réfraction cette fois-ci. Alors non, je ne vais pas reprendre et dire d'après la deuxième, vu que je n'ai pas de place, je vais la mettre directement à la relation. Donc ça fait N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Là, vous connaissez cette relation. Alors, je vais chercher sinus I2, puisque c'est ça qu'on cherche, I2. Je cherche sinus I2, je vais l'isoler. Alors, comment je fais? Je dois diviser. Je divise par N2. Je divise par N2. Je vais vous montrer. Regardez, par exemple, si vous avez 3 égale 2x, c'est renversé. Généralement, on écrit 2x par ici et puis 3 de l'autre côté. Alors, si vous avez comme ça, si on cherche x, il va vous donner, x sera égal, on va dire ça comme ça, à 3 sur 2. Vous voyez, lui, il est venu, il a divisé, il est venu en bas, au dénominateur, il a divisé, x égale 3. Eh bien, c'est la même chose ici. Vous voyez, sinus I2, celui qu'on cherche, ça fait N1 fois sinus I1 divisé par N2. Donc j'ai divisé par N2. Voilà, c'est une équation, c'est tout. Voilà, c'est très simple. Alors, donc je vais remplacer maintenant chacun par sa valeur égale N1, le voilà, NR, c'est 1. Donc je mets 1. Sinus I1, c'est combien? I1, c'est 60. Eh bien, je le mets 60 degrés. Voilà, sur N2. N2, c'est l'indice de réfraction du second milieu. Bon, c'est NO, c'est 1,33. 1,33. Et je fais mes calculs. Je prends ma calculatrice, tout simplement. Ça fait 1 fois sinus 60, c'est 0,86. J'ai pris deux chiffres après la virgule, au centième. Donc, ça fait 0,86. Sinus 60. Ça fait 0,86 sur 1,33. Alors, je calcule tout ça. Ça me donne toujours 1 fois 0,86. Ça fait 0,86 sur 1,33. 1,33. Je divise tout ça. Alors, je vais diviser. Quand 0,86 divisé par 1,33, ça vous fait 0,64. Bon, on a sinus I2 égale 0,64. Maintenant, nous, on ne cherche pas sinus I2, on cherche I2. Alors, calculatrice, touche sinus moins 1. Ouais, sinus moins 1, vous connaissez ça. Comment fait-on pour la mettre? Vous allez dans seconde fonction. Seconde fonction, c'est comme ça. Vous voyez dans la calculatrice, vous avez la touche seconde fonction. Vous la touchez. Ensuite, vous allez sur la touche sinus. En haut, il y a sinus moins 1. Voilà, il y a sinus moins 1 en haut, tout simplement. Donc, pour mettre sinus moins 1, vous touchez d'abord seconde fonction, et ensuite vous touchez la touche sinus. Sinus moins 1 va apparaître, et vous mettez vos parenthèses ensuite. Vous mettez vos parenthèses, vous mettez le chiffre, et vous fermez la parenthèse, et vous faites exécution. Et bien voilà, c'est comme ça. Donc, je reprends. Pour trouver sinus moins 1, sur la calculatrice, vous mettez seconde fonction. Et bien voilà, seconde fonction, ça va appeler ça. Et vous mettez sinus. Et la touche sinus moins 1 va apparaître. Alors, donc sinus moins 1, c'est ça que je veux. Donc, 0,64. Dans la calculatrice, comme ça. Faites comme ça, dans la calculatrice. Et bien, ça va vous donner un résultat qui est la réponse, la valeur de l'angle qu'on est en train de rechercher. 39. On va dire comme ça, 39,8 degrés. J'écris I2 égale 39,8 degrés et j'encadre. Vous voyez? Voilà comment on trouve I2. On utilise sa calculatrice, on a la touche seconde fonction et la touche sinus. Sinus moins 1 va apparaître, on met sa parenthèse, on entre le résultat, ce résultat-là.
on le rend et on fait exécution, on trouve 39,8 degrés. Donc I2, c'est 39,8 degrés. Voilà comment ces deux exercices, un sur réflexion, un autre sur réfraction. Ouais, voilà, on va essayer de construire ça. Donc, je mets ma surface de séparation. Voilà, j'ai mis ma surface de séparation. Je vais essayer de à peu près le milieu, à peu près. Je prends mon rapporteur, je vais avoir ma normale, donc je mets son centre ici. Son centre ici, ça me fait 90 degrés ici. 90 degrés, c'est la normale. Normale veut dire perpendiculaire. Je vais construire les deux milieux en pointillé, voilà, en pointillé tout simplement. Voilà, ici j'ai I, ici j'ai N, ici j'ai N'. Maintenant, je vais placer S. Je vais placer S, le SI, on m'a dit, il fait 60 degrés. 60 degrés, donc ici, encore. Voilà. Je vais le trouver. Regardez. Très bien, c'est placé. Si ici c'est 60 degrés, donc là c'est combien? C'est 30. Vu que ça c'est 90, ça c'est 90, donc ici c'est 30. Bon, je vais tout simplement compter 30 ici. 0, 10, 20, 30. Je l'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. Où je vais placer mon rayon ou bien mon onde. Maintenant je vais tracer. Voilà, ça va donner ceci. Et je mets ma flèche. Et je mets mon S. Voilà. J'ai construit celui-là. Je construis celui-là. Et ici, c'est I1. 60 degrés. Maintenant, je vais faire le rayon réfracté. Le rayon réfracté, pour ce faire, je vais utiliser I2. I2, on nous a dit c'est 39,8. Donc, je reprends mon rapporteur. Je vais essayer de le tourner. Ouais, parce que je vais essayer de le tourner comme ça, je vais le renverser. Voilà, je le mets comme ceci. Voilà. Voilà, pour le faire facilement, rapidement. Donc, si ça c'est 30, on va prendre à peu près 40 parce qu'il n'y a pas de virgule donc c'est 39,8. Donc, je vais prendre à peu près 40. Je vais environ 40. Donc, par ici, c'est 40. C'est avec la normale. Donc, c'est 40, ça veut dire que de ce côté, c'est 60. Donc, je vais compter 60 par ici. Et les 40 qui vont rester, c'est I2. Donc, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Voilà, j'ai 60 ici. Voilà, donc celui qui reste ici, c'est I2, c'est 39,8, environ 40 degrés. Voilà, donc je vais prendre, je vais tracer tout simplement. Voilà. Je mets ma flèche. Ça, c'était le rayon réfracté. Et ici, c'est I2. Voilà, ici je vais mettre NR. Pour faire plus joli, ça c'est N. O. Le milieu 1, l'air, le milieu 2, l'eau, avec chacun son indice. L'indice de l'air c'est 1, l'indice de l'eau c'est 1,33. Vous voyez, c'est très facile de construire cela, c'est pas très compliqué. Bon, cette séance, on va dire ça comme ça, d'exercice sur réflexion et réfraction de la lumière est à présent terminée. Je vous remercie.